Salut à tous et merci de nous retrouver sur Kems Media pour cette tranche spéciale consacrée à l'hommage à un homme qui a servi la nation, un opérateur économique, un grand industriel, un patriarche qui a quitté la scène le 23 juin août dernier. Il s'agit bien évidemment de Kadi Defosso, le patriarche qui a donc quitté la scène, comme je l'ai dit tantôt, en Afrique du Sud, des suites de longues maladies. Aujourd'hui, nous apprêtons à lui rendre un vivant hommage sur Kems Media et ce sera bien sûr l'occasion pour nos invités de nous en dire davantage sur la vie de cet homme qui a servi la nation. On va également toucher un pan de sa vie familiale avant de sortir par ses actions politiques et bien évidemment tout ce qu'il a pu faire sur le plan économique pour permettre aux différents citoyens camerounais et africains de jouir, n'est-ce pas, des retombées de ses activités. Il faut donc préciser que Kadi Defosso a également beaucoup fait pour la société sur le plan humanitaire et aujourd'hui nous allons lui rendre le plus grand hommage à travers cette chaîne de télévision. Mais avant cela, nous aurons à vous présenter nos invités sur ce plateau, notamment Maître Emmanuel Tchekam, qui est expert en arts martiaux. Il est 6e dan. Il va certainement nous en dire davantage sur la vie de cet homme. Maître Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Safi, merci de m'avoir donné la parole. Notre invité sur ce plateau, c'est Tagne Ernest Tchapi, qui est expert fiscal, proche de la famille Kadi Defosso, qui également nous édifiera sur la vie de ce patriarche. Bonsoir Tagne et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir mon cher. Alors, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ce petit reportage qui évoque les grandes œuvres posées ou alors réalisées par le patriarche Kadi Defosso. Mortelle réalisation majestueuse. Il a fallu du temps, il a marqué son temps. I read, it's not about how much time you work, it's about the work you put in the time. C'est la fin qui justifie les moyens, mais ce sont les moyens qui justifient la prochaine destination. Et si c'est la fin qui justifie vraiment les moyens, sans vouloir se consoler ou offenser, je dirais que c'est peut-être la mort qui donne un sens à la vie. En tout cas, c'est seulement à la fin que l'on saura si on avait bien commencé. À travers les défis de la vie, tu as su rester déterminé pour accomplir ta destinée de la manière la plus distinguée qui puisse exister. 4 fois reconnaissant, nous te disons 20 fois merci et 15 fois salute, car tu as vécu 95 années d'impact et d'excellence, voire plus. Vieux pour les uns, vif pour les autres. Sévère pour certains, sincère pour beaucoup. Dur quelquefois, mais durable tes actes l'ont été. Mort pour certains et immortel pour tous. Il a fallu du temps, tu as su prendre le temps d'apprendre pour entreprendre, pour ensuite rendre les autres capables de surprendre, voire te surprendre, dans le bon sens bien sûr. Nous te disons au revoir, mais à force de rencontrer les œuvres, des œuvres de ceux pour qui tu as œuvré, autant dire que l'on ne te perdra jamais de vue. Ne pleurons pas parce qu'il est parti, sourions parce qu'il a vécu. Et encore merci car tu nous as fait viser plus haut, vibrer plus fort et demeurer des vainqueurs dans la quête de notre vision. We have a heritage, a continent to build. Voilà, reportage édifiant qui nous amène tout de suite, il nous ramène sur ce plateau pour déjà poser la première question à nos invités qui sont là. Alors, Maître Emmanuel Tchekam, dans quelles circonstances avez-vous appris le décès du père Kadi Defosso? Oh oui, j'ai appris le décès de Kadi Defosso il y a quelques semaines qu'il est mort en Afrique du Sud. Vraiment, j'étais tellement touché. Et vous savez, c'est un homme qui a beaucoup fait pour notre pays. Et c'est un homme qui a servi la Fédération camerounaise de karaté comme président d'honneur. On aura l'occasion d'en parler, mais déjà, qu'est-ce que cela suscite en vous, le décès du père Kadi Defosso? Son décès m'a beaucoup touché, mais vous-même, vous avez compris son âge, 95 ans. Tout à fait. Et c'est le chemin de tout le monde. Je peux dire que Kadi est né, il a fait ce qu'il a fait pour son pays et il est parti en beauté.
D'accord, on en parlera tout à l'heure. Le temps de passer la parole à Tania Chapi-Ernest, qui est expert fiscal et qui va certainement nous en dire quelque chose par rapport à ce décès, cette disparition du patriarche Kaji Defosso. Alors, dans quelles circonstances vous avez appris son décès et qu'est-ce que cela a suscité en vous? Vraiment, je suis dans une circonstance de tristesse parce que, comme je vous ai dit tantôt, je suis sur ce plateau avec double casquette, une casquette d'un membre de famille et une autre casquette d'un employé qui était très proche, qui comptait parmi le brain trust de ce patriarche. Et franchement, quand j'ai appris le décès, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru parce que c'était pratiquement, je vais dire, pour moi, c'était un 4e décès pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un papa dont les rumeurs avaient déjà... C'est un papa que les rumeurs avaient déjà tué auparavant 3 fois. Et je me souviens pas mal de fois, je venais de me séparer avec lui et j'arrive quelque part, on me dit que ton papa est décédé. J'ai dit, mais fermez votre bouche, je viens de me séparer de lui. Donc cela m'est arrivé comme ça plus de 2 fois. Ce qui fait que cette fois-ci, pour moi, c'était encore des rumeurs. Il a fallu que je lise 2 communiqués dans les journaux et que j'appelle encore au Cameroun un proche de la famille qui m'a confirmé que les nouvelles étaient vraies. Oui, il a fallu du temps pour que vous acceptiez ça. Exactement, il a fallu du temps pour reprendre ce slogan. Exactement, il m'a fallu du temps pour que... Alors, vous allez garder la parole pour nous parler un peu de la vie de ce patriarche sur le plan familial. Comment est-ce que vous l'avez connu? Comment est-ce qu'il a vécu même les moments de la tradition dans son Bana natal? Vraiment, je suis dans des émotions, ce qui fait que parfois je pourrais être amené à marquer une pause pour me retrouver parce que tellement le choc est en moi. Et comme je vous ai dit, je suis un membre de famille et j'ai vu Papa Kaji pour la première fois. J'entendais toujours parler de lui, que nous avons un papa dans la famille, c'est le guide de la famille. Un jour, j'étais à la maison où j'ai grandi chez son petit frère à Bonaberi, Papa Njongwe Defosso, paix à son âme aussi, parce qu'il est décédé. J'étais à la maison, on était là. On venait de déménager. Je vais dire le premier geste social qui m'a marqué sur ce papa, jusqu'à sa mort. On était à la maison, on venait de déménager d'une maison et on a aménagé dans une autre qu'on venait de construire. On n'avait même pas de lumière. Et subitement, un soir, vers 18h30, 19h, il s'amène. Il était lui-même au volant de sa voiture. Ce que je dis, c'était une histoire de peut-être 85, 83, 84. Il était au volant de sa voiture. Il s'amène. Nous étions dedans, il entre, c'est un monsieur, il n'a pas besoin de sonner, il vient seulement avec la main, il ouvre le portail, il entre, il nous trouve dans l'obscurité, il dit, Jean-Goué, il demande à son père, Jean-Goué, que lumière Sindiobi, demande, tu n'as pas de lumière. Il dit, et son petit frère voulait un peu... il ne voulait pas dire la vérité. Peut-être qu'il avait honte de dire qu'il n'a pas le lumière. Sa femme était très dynamique, qui ne cachait pas le choix. Elle a dit que même elle allait droit au but. Alors elle a directement dit ça. Ça m'a beaucoup marqué. Est-ce que sur place il a résolu le problème? Et il a dit, il a sorti, il a dit que il est venu avec les devis, c'était peut-être 600, je me rappelle, 600 000 francs quelque chose. Ouais. Il lui a dit, Koussi à UCB, feu the pire. Et c'est comme ça que le matin, je suis allé à UCB avec lui. Il a signé un bon de caisse. Nous sommes allés à la caisse. La première fois pour moi-même de mettre pied à UCB. Il a réglé, on est venu. Le soir, nous avions eu la lumière. Donc, vraiment, voilà comment la première fois j'ai vu Papa Kaji, dont on parlait tout le temps. Alors, il est resté ancré dans mon esprit. Tout à fait. Alors, il vous a marqué par cette histoire-là. Alors, Maître Emmanuel Tchekam, quelle est l'histoire forte qui vous a marqué lorsque vous avez connu ce papa? J'ai connu Kaji
comme président d'honneur de la Fédération de karaté, j'étais pratiquement le bras droit de Yamte Jonas, qui était un fils de Bana. Tout à fait. Qui gérait la poissonnerie. Qui était président de l'Africa Kada. Président de l'Africa Kada pendant 18 ans. Ouais. Durant le règne de Yamte Jonas, Kaji était le président d'honneur. Ouais. D'une manière que c'est lui-même qui disait à Yamte que viens organiser quelque chose chez toi-même. Et quand on organisait, il était présent. Tout à fait. Bon, quand il s'est senti fatigué, c'est plus son fils Gibet qui était présent. Et là où j'ai encore vu le patriarche, c'était quand je travaillais au Cézanne Club. Ouais. Il s'est amené la boîte Club de Pierre Kwemo. De Pierre Kwemo. Tout à fait. C'était pas encore bien fini, mais c'était presque à la fin. Il entre comme ça, il regarde l'investissement. Il appelle Kwemo, il dit que mon frère, au moins t'as bandit malin. Donc tu es un bandit malin. Un bandit malin. Comment tu peux venir dans la maison, tu construis la maison? Que si je savais que ce genre d'investissement que tu allais faire chez moi, j'allais te conseiller d'aller plutôt acheter ton propre terrain. Tout à fait. Pour construire ta boîte, parce que vraiment, l'investissement, c'est moi-même quand j'ai ça m'effraie. Tout à fait. C'est là où moi-même je l'ai vu. Donc depuis ce temps... C'est la plus grande histoire que vous gardez de lui. Maintenant, Tanya Tapi, traditionnellement parlant, quel était le rôle, le titre qu'a reçu d'abord Kali de Fosso et quel rôle il a joué pour la chefferie Bana? Vous savez, ce sont des gens nés avant moi. Et j'ai ce que j'ai appris et j'ai ce que j'ai vécu. Tout à fait. Alors, venant en ce qui concerne le titre de Fortuna, comme je vous ai dit tantôt, il m'avait marqué. Depuis la date où il a atterri, pour la première fois que je l'ai vu, il est venu chez son petit frère où je vivais. Alors, j'ai été curieux de demander à mon oncle, c'est-à-dire son petit frère, pourquoi on l'appelle Fortuna. Et il m'a dit, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que son grand frère, c'était un homme, un jeune homme, dans sa jeunesse même déjà, qui s'est distingué. C'était quelqu'un qui était très fort, qui n'avait pas peur, qui pouvait n'importe où, il peut te voir avec quelque chose, il prend avec la force, il arrache. C'était un guerrier. Oui, c'était un guerrier. Il m'a dit, il s'était distingué auprès du chef Fotafu, Tapi, et devant qui il tentait même de faire la tête. Et le chef l'a appelé, il a dit, Wolomumba. Alors, ça dit, si j'avais deux hommes comme vous là, je peux me dire heureux. Il a dit, je vais te nommer, tu vas prendre, parce qu'à l'époque, le chef pouvait découper des parcelles dans le village et implanter des gens en fonction de leur dynamisme. Alors c'est dans ce sens-là qu'il a implanté Fouatula Papa Kaji. Il a dit, je t'implante ici, tu es le chef de ce quartier. Tchula, alors c'est un quartier à Bana. C'est-à-dire, dans le langage, ça veut dire au village que le Tchou qui veut dire la tête, le La qui veut dire le village. Il a dit, je t'implante à l'entrée, c'est-à-dire tu tiens la tête du village. Donc ça veut dire qu'il lui, en quelque sorte, il lui a remis le flambeau du village. Parce que imaginez quand si quelqu'un veut vous atteindre, toi qui a un bon viseur, qui a fait les armes et qui sait comment manipuler l'arme. Quand vous allez au tir au range là, quand tu vises quelqu'un, quand tu atteins quelqu'un par la tête, tu as plus de points que quand tu l'atteins par le pied. Et c'est pour ça qu'il a implanté là-bas pour dire, pour que quelqu'un entre ici, il passera par toi. Et je suis convaincu que tu ne peux laisser personne passer. Parce que si quelqu'un t'atteint, c'est qu'il a atteint le village. Et comme il s'était distingué par son dynamisme, c'est là où le chef l'a mis à la tête. Il a dit, je te confie la tête du village. Donc c'est d'où vient le nom
Fuatula. Histoire édifiante du titre honorifique de Kadi Defosso. Je vais donc annoncer à l'intention de ceux qui nous regardent que samedi, dimanche prochain, 9 septembre 2018, une messe d'action de grâce sera organisée en la mémoire du patriarche Kadi Defosso. Ce sera donc dimanche 9, je le répète, septembre 2018. Ce sera entre 18h et 21h, une messe qui aura lieu au 1605 Camillus. C'est donc une initiative de Diane Kadi et de Meufeu Mireille Sioué de la famille Bana. Elles ont donc pris l'initiative d'organiser cette messe au 1605 Camillus. Donc pour ceux qui sont à Washington ou dans le Maryland, ils connaissent bien le lieu. Donc c'est un culte d'action de grâce en la mémoire de Kadi Defosso. Donc vous êtes conviés à cette messe d'action de grâce. Ne ratez pas cette merveilleuse occasion. Alors, est-ce que vous avez connu Maître Emmanuel Tchekam, la vie traditionnelle du père Kadi Defosso? Vous l'avez vu danser par moments? Est-ce que vous l'avez vu poser des actes à la chefferie pour démontrer à quel point il est d'une perspicacité remarquable? Oh oui, ce que je connais de lui, c'est quand il a pris la mairie de son village. Ça, c'est l'aspect politique. On a encore l'aspect traditionnel. Traditionnel, je ne peux pas te dire oui, parce que je l'ai connu sur le plan que je venais de vous dire. Tout à fait. Sur le plan du président d'honneur. D'accord. Vous l'avez beaucoup plus connu dans la famille des arts martiaux. Comme président d'honneur de l'Afrique Canada. Alors, Tane Chapianes, histoire édifiante. Alors, est-ce que, par rapport au titre qu'il a reçu, il a posé des actes qui correspondent vraiment à cela? Oui, je crois que vous avez tantôt, après que j'ai fait l'exposé sur son titre, vous-même vous avez dit histoire édifiante. Édifiante, tout à fait. Justement, et je vais même peut-être vous surprendre pour dire, je vous ai dit, ce titre, c'est le chef Happy lui a donné, Tafou. Et plus tard, ça c'était pour vous dire comment l'histoire se succède, que ça dit que il y avait des signes prémonitoires. Voilà. C'était en ma présence. Un jour, le chef Konchoupé, Happy, celui qui avait remplacé, qui avait succédé à Tafou, il a rassemblé tout le peuple, je dis presque tout le peuple à la chefferie. J'étais là, je n'ai pas entendu. Il a posé, c'était comme une communion à la chefferie. Il a demandé au peuple, il a posé une question. Il a dit, en patois, je le cite, j'étais là. Je ne sais pas, vous comprenez en patois, ça veut dire, est-ce que si tu as ton ta lance, une seule, est-ce que tu peux viser l'éléphant avec. Il a posé cette question au peuple, la population dit Ngambolo. Voilà, on a dit non. Il a posé la même question 2 fois, c'est-à-dire il a posé au total 3 fois la même question. On a dit non. Et il a dit il a tenu la main de Papa Kaji, il a montré en l'air, il a dit voici notre lance. Tout à fait. Pour tuer l'éléphant. Pépin, tout le peuple a dit Wimbolon. Ça m'avait beaucoup marqué. Je ne peux pas oublier ça parce que partant de ce que son père, le feu chef, avait fait, comment il avait remarqué le génie de ce papa et son fils vient aussi, je ne sais pas par quelle magie, il a continué il a dit Gomongo fait parce que c'est fini. C'est fini, c'est vrai. Vraiment, cela m'a marqué. Nous allons évoluer. Alors maintenant, quels sont les actes concrets en dehors de ce qu'il a posé sur le plan traditionnel, les actes sociaux, les actes sociaux, j'allais dire, les actes humanitaires qu'il a posés dans la ville de Bana, par exemple? Bon, les gens, il y a l'aspect apparent. Beaucoup de gens, quand ils parlent
des œuvres sociales de Papa Kaji. Et il voit toujours qu'il a offert une mairie. Non. C'est vrai, la mairie n'est pas, c'est pas rien parce que ça a été financé sur fonds propres à hauteur d'1 milliard de francs. Et si on tient compte du taux inflationniste aujourd'hui, c'est une histoire qui vaut peut-être 3 milliards. Mais ce n'est pas seulement ça. Bien avant ça, avant que la mairie ne soit construite, il y a la fondation UCB-KDG, que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui dépense des milliards de francs chaque année. Il y a à travers cette ONG-là, financée 100% sur fonds propres, beaucoup de Camerounais ont eu la vie sauve, c'est-à-dire des gens qui souffraient de diabète, de l'hypertension, de cancer, tout ça là, ça a traité beaucoup de Camerounais. Et cela se fait, il ne faisait pas du bruit à ça. La même fondation, et il y a beaucoup de Camerounais qui sont aujourd'hui des médecins, des agrégés, des ingénieurs, et bien d'autres, des experts qui ont eu des bourses scolaires à travers cette fondation. Alors, mais qu'est-ce qui peut justifier son silence après avoir posé de tels actes? Alors là, je ne peux que vous donner ma réponse de ce que je pense être, pas ce qui forcément est. Tout à fait. Parce que moi, je sais souvent, on dit que l'argent ne fait pas du bruit. Oui. Bon, il y a un adage qui dit souvent ça, l'argent ne fait pas de bruit, aussi que c'est les tonneaux vides font trop de bruit. Et donc, je crois que c'est cette philosophie-là qui animait ce patriarche de fait, laisse les gens voir. Ce n'est pas à toi de parler. Quand tu fais, les gens vont voir. Tout à fait. Et toujours dans le même cadre social, la fondation KSA, le centre de sport, ce n'est pas quelque chose à but lucratif. Ça, c'était une idée qui était venue juste pour former les jeunes Camerounais et porter la flamme du Cameroun très haut. Et vous avez vu les résultats des joueurs que ça a formé. Aujourd'hui, là, ils sont nombreux. Et à travers eux, regardez comment ils ont rayonné l'image rehausser l'image du Cameroun. D'accord. Alors, Maître Emmanuel Tchekam, au regard de tout ce qui est dit sur le patriarche, comment est-ce que vous pouvez juger l'homme? Comment est-ce que vous pouvez l'analyser? Non, c'était un monsieur concret, un vrai patriarche, parce que c'était un homme déterminé. Quand il dit je veux faire, et il fait. Parce que et quand il est énervé, il dit ce qu'il peut dire. Tout à fait. Parce que je me rappelle une fois, il était énervé, il dit si vraiment on me scelle parce qu'on veut me faire du mal, on fait du mal au peuple camerounais. J'ai recruté combien de Camerounais? Si on ferme ici, combien n'auront pas de pain pour nourrir la famille? Ce n'est pas Kaji qui souffre. Parce que Kaji peut aligner $10 000 de Douala. On peut le présenter comme un homme généreux. Comme un homme généreux. Il dit je peux mettre $10 000 à terre de Douala jusqu'à Bana. Donc c'était pour dire que quand on l'ennuie, même sur le plan. Il peut dormir tranquille chez lui, il a de l'argent pour gérer sa vie. Mais les familles vont souffrir. Les familles vont souffrir. Tout à fait. C'est ça qui m'a plu en lui. Tout à fait. Pardon, je vais ajouter quelque chose. Surtout sur le côté social, il y a aussi un élément très important. Et je voudrais aujourd'hui saisir l'occasion pour dire aux Camois, parce que ce n'est pas une histoire seulement qui a bénéficié au Bana, au peuple Bana. Yeah. Vous avez suivi dernièrement, on a lu dans les journaux là, on disait que le ministère des Travaux publics a payé, ou bien en train de payer 45 milliards de francs pour faire 9 km de bitume à Douala. Ouais. Alors, le ministre est venu même à la télé, il n'a pas démenti que ce n'est pas le coût, mais que cela n'est pas faux, mais il a juste dit que c'était encore en procédure, et que donc ça veut dire que au moins ça peut coûter au moins la moitié de ce qui a été dit. Alors, c'est pour dire quoi? À Bana, regardez un village comme Bana là, qui est desservi par le goudron de deux sens.
c'est l'œuvre de M. Kadji. C'est l'œuvre des élites Bana, mais avec Papa Kadji en tête. Parce que je me souviens, quand ce tronçon-là devait passer, le coût de ça, on avait fait une évaluation en coût, et le Bana étant un relief très accidenté, et cela ne permettait pas de gagner, en termes économiques, que cette route passe là-bas. Mais Papa Kadji a dit non, ça va passer ici, coûte que coûte. Mais on a apporté le défi. Il y avait un déficit dans l'ordre un manque à gagner environ 4 milliards de francs. Imaginez à l'époque une histoire de peut-être 78 comme ça. Mais non, il a dit, ça va passer à Bana. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme ça que la route est passée à Bana. Imaginez ce qu'ils ont pu mettre dedans pour que la route passe à Bana. Voilà, nous allons donc marquer une petite transition, le temps de relier ce plateau pour parler davantage de la vie de ce patriarche Kadji Defosso qui a quitté la scène à l'âge de 95 ans. C'est dans quelques instants sur Kems Media. Je l'ai voulu fine et légère, racée et élégante. J'ai pris le temps d'en sélectionner les meilleurs ingrédients et j'y ai ajouté tout mon savoir. Pour créer cette bière de grande classe, au goût inimitable, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu l'expérience de toute une vie, de toute ma vie. Alors, je lui ai donné mon nom, Kadji Bière. Voilà, nous allons vous rappeler que dimanche 9 septembre 2018, une messe d'action de grâce aura lieu ici à Washington, aux États-Unis, en la mémoire du patriarche Kadji Defosso. Cette action de grâce aura donc lieu du côté au 1600 Saint-Camillus Drive, Silver Spring, Maryland. Voici donc le code 20903, c'est aux États-Unis bien évidemment. Donc un grand hommage sera rendu au père Kadji Defosso. Ce sera bien sûr sous la coordination de Diane Kadji et de Mireille Sioué de la famille Bana. Alors on va maintenant entamer la dernière partie de cet entretien qui porte bien évidemment sur les différentes entreprises de Kadji Defosso et bien évidemment ses actions politiques pour sortir, n'est-ce pas, de cette tranche spéciale consacrée à l'hommage au père Kadji Defosso. Alors, nous avons identifié une dizaine d'entreprises qu'il a créées à travers le Cameroun et même à travers l'Afrique, parce qu'il a non seulement servi les Camerounais mais également les Africains. Alors, de manière globale, que retenir de Kadji Defosso, opérateur économique, grand industriel? Bon, permettez-moi de revenir en arrière pour corriger, ou du moins pour éclairer le spectateur sur ce que vous venez de dire, parce que je vais dire par rapport à la messe d'action de grâce, je voudrais apporter une précision. Si je ne le fais pas, je n'aurais pas été honnête envers moi, parce que je suis un fils du village, je suis Bana. Et comme on a dit tantôt, le père, il avait un titre, c'était un chef. Et vous savez, un chef, quand il n'a pas un fils, tout le monde est fils du chef. Que tu sois né là-bas ou là-bas ou là-bas. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la messe qui aura lieu dimanche, organisée par certains filles et fils du village, ce n'est pas la seule messe. N'importe qui à son niveau qui juge voilà, peut organiser sa messe. Parce que un chef, on peut faire le chef les funérailles d'un chef à plusieurs niveaux, plusieurs jours, à des endroits différents. Donc, et c'est dans ce sens-là. Il y a des gens, de par leur affinité, ont jugé qu'ils ont cette conscience morale d'organiser des et il faudrait donc y prendre pardon. Dimanche 9, vous êtes attendu à Saint-Camillus pour cette messe d'action de grâce. Alors, on parlait tantôt de Kadji Defosso et de ces entreprises qui ont marché, et on sait que la plus frappante reste bien sûr UCB, qui a produit pas mal de boissons pour les Camerounais. Il y a également la société de Minoterie, il y a des assurances dans lesquelles il s'est engagé. Il y a une dizaine d'entreprises qui ont été recensées ainsi. Alors, comment comprendre les actions de l'homme sur le plan économique au niveau du Cameroun et de l'Afrique même?
vraiment, c'était un homme hors pair. Je dis bien hors du commun. Parce que j'ai eu le privilège de côtoyer le père. Non seulement c'était un papa à moi, j'ai mangé avec lui, j'ai voyagé avec lui dans sa voiture, je suis allé partout avec lui. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Et c'était un papa vraiment, il m'a appris beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses de lui. Quand j'étais au Cameroun, je croyais que nous travaillions beaucoup au Cameroun. Mais ce papa avait une vision qui dépassait la dimension continentale. Il avait vu loin, bien après. C'est quand je suis arrivé ici que j'ai compris beaucoup de choses que ce papa-là, on ne travaille pas. Ils sont très peu qui travaillent en Afrique. C'est vrai. Je dis très peu. C'est un papa, il avait raison d'avoir ce qu'il a eu. Je dis ça pourquoi? Parce que plusieurs occasions, je vais vous citer beaucoup d'exemples. Si je parle de lui ici, nous pouvons faire des jours. On va se limiter à Vraiment, l'essentiel. oui, il avait raison d'avoir de l'argent parce que la philosophie qu'il a dit, le seul secret, il faut travailler. Ne te dis pas que tu en as suffisamment. Parce que si tu as 100 francs et tu enlèves 5 francs, ce n'est plus 100 francs. Si tu as 100 francs et tu enlèves 5 francs, ce n'est plus 100 francs. Et il a inculqué ce dynamisme dans l'esprit. Il y a beaucoup d'hommes camerounais. Combien sont-ils aujourd'hui que je connais qui ont succédé, qui ont progressé, qui ont réussi? Des hommes d'affaires, des entrepreneurs camerounais, grâce au conseil de ce patriarche. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. C'est un papa, vous pouvez appeler, si vous appelez chez lui à 2 h du matin, c'est lui qui va décrocher le téléphone. Je dis bien 2 h du matin pour le service. Il est là, vous l'atteignez à tout moment. Je dis bien 2 h du matin, c'est lui qui va décrocher. Vous allez au port de Douala avec lui quand les bateaux des marchandises sont arrivés. Il y a des circonstances exceptionnelles. Il peut faire 10 tours au port pour s'assurer que ça se passe bien. 2 h du matin, je peux me rappeler plus d'une fois où j'étais au port de Douala avec lui à 2 h du matin. Je dis bien 2 h du matin. Donc, c'est un papa qui a travaillé toute sa vie, qui a su que la réussite, c'est le travail. On le trouvait intransigeant, autoritaire envers les employés. Oui. À la fois tout ça. C'est vrai, il avait... il était un monsieur, quand il s'agissait du travail, c'est le travail. Même son fils, il peut lui dire, et il a eu à le dire plusieurs fois, mets-toi par là-bas ou mettez-vous par là-bas. Quand vous n'êtes pas dans la ligne qu'il veut, quand il voit que vous êtes en train de jouer, il vous met de côté. Il vous met de côté. Mais c'était un papa également qui avait des sentiments. C'est-à-dire, il savait reconnaître, il savait ce que c'est que la valeur humaine, la valeur, la famille. Ça, franchement, il faut le reconnaître. Donc, il était à la fois tout ça. Quand il s'agissait de dire que non, voici la famille, il faut faire un peu de sentiment là, il va le faire. Quand il faut être rigoureux, il le fait. Alors dites-nous, Tani Tchapi-Ernest, d'où lui venait toute cette inspiration de partir de l'immobilier pour les sociétés brassicoles, pour la minoterie, pour les assurances. Bref, on le retrouvait dans presque tous les domaines. On l'a vu dans le cinéma également, dans nos sports, avec la KSA qu'il a créée à Bekoko. Il y a tellement d'entreprises autour de l'homme. Comment comprendre qu'un homme d'affaires soit aussi diversifié, le cas du Defosso? Non, vous savez, on a commencé cette histoire-ci par donner une explication de d'où lui vient le titre de Fratula. Et je crois que c'est... Vous n'avez pas dit son inspiration est mystique. Non, pas mystique. C'est-à-dire qu'il y a des signes prémonitoires et divins même. C'est-à-dire que il était
comme vraiment une inspiration. Une inspiration. Parce que c'était un papa béni. Et comme je vous ai dit, sa philosophie était le travail. Je vais vous dire une anecdote qui peut peut-être vous surprendre. Pendant que j'étais avec lui, il a créé combien d'entreprises? Il a créé les assurances. Oui. Non, je crois, ce n'est même que les... Mais il avait, je vais vous dire, il faisait la minoterie qu'il a eu après et le Caddy Square. C'était un projet. J'étais avec lui. C'était peut-être en 95, 87, quand il faisait ce projet. Il faisait des projets devant moi, il m'en fait part, des projets qu'il va réaliser sur 20 ans. Vraiment, ça me fait... Dans mon cœur, je réagissais un jour, parce que je me demandais, mais comment un papa comme ça, là, il est en train de faire un projet dans 20 ans? Est-ce qu'il est sérieux? Il avait l'esprit d'anticipation. Oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui voyait une bonne vision. Oui, il avait une vision futuriste. Tout à fait. Une vision futuriste. Et effectivement, il a réalisé. Un jour, il m'a dit, parce que il est même appelé chef de parc, parce que je gérais son parc automobile, tout le groupe. Il est même appelé chef de parc. Un jour, il m'a dit, chef de parc, j'ai une inquiétude. Et je lui ai demandé laquelle président, parce que nous on l'appelait président, quand il s'agissait du boulot. Il m'a dit, je ne suis pas sûr que vous pouvez faire la relève après moi. Il m'a dit ça, il y a plus de 20 ans. Et je lui ai dit, président, le Seigneur ne peut pas te rappeler tant qu'il n'est pas convaincu que la relève sera assurée. C'est ce que je lui avais dit. Vous pensez que l'histoire lui donne raison ou tort aujourd'hui? Je crois que l'histoire lui donne raison parce que... Vous n'êtes plus au Cameroun? Parce que, oui, c'est vrai, je ne suis pas au Cameroun, mais je suis au Cameroun régulièrement et je suis en contact. Vous n'êtes plus dans ces entreprises? Je ne suis pas là, mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Tout à fait. Je peux vous rassurer, l'inquiétude que je partageais ce temps-là, il y a 20 ans, aujourd'hui, je n'ai plus cette inquiétude. Parce que, et je dis merci au Seigneur parce que je crois qu'il avait écouté nos prières de lui accorder autant d'années encore de plus pour vraiment s'assurer que, pour mettre les gens, pour organiser, s'assurer que tout est OK, pour qu'il me rappelle. Donc aujourd'hui, cette inquiétude-là est levée pour moi. D'accord. Et je n'ai pas de doute. Que les choses iront dans le bon sens, de toute façon. Alors, Maître Emmanuel Tchekam, vous avez connu des entreprises des Caddy et des Fosso, il a fait dans le cinéma, il a fait dans l'agroalimentaire, il a fait dans les grandes industries. Alors, pour vous, quelle entreprise qui vous a le plus marqué? Quels sont les produits sortis de ces entreprises que vous avez consommés et qui ont eu des effets sur vous? L'UCB. Oui. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Oui, avec... vous voulez parler de ses boissons? Avec sa boisson Pamplemousse UCB. Vous n'avez pas connu Pix 2000, Bock, Royal, Master comme boisson? Non, j'étais plutôt intéressé par Pamplemousse UCB parce que... Vous ne preniez pas de l'alcool? Oui, je ne prenais pas l'alcool. J'ai commencé à goûter l'alcool à 36 ans, quand j'ai perdu mon grand frère direct. C'est là où j'ai dit, je peux commencer. Et à 36 ans, j'étais ceinture noire 4e dan. Et je buvais Pamplemousse UCB et Mata Guinness. C'était ma part de boisson. Et ça m'avait marqué avec le pulpe dedans. Tu peux boire même 5 bouteilles, tu es toujours content. Parce que c'est le seul fabricant de ce jus-là qui avait le secret. Et bien après, j'ai même appris qu'il a vendu le secret à la brasserie, je ne sais pas. Bon, ça, c'est des histoires qui ne sont pas bien placées pour en davantage, tout à fait. Parce que son jus était vraiment... Il faut préciser que Pamplemousse est consommé aux États-Unis, ça, il faut le noter. C'était vraiment appétissant et c'était très bien. D'accord. Vous gardez quand même des souvenirs du patriarche, Caddy des Fosso? Oui, je garde des souvenirs parce que une fois, je quittais quelqu'un pour Bafan. Il y avait un pont qui était cassé.
il est donc passé, il a vu que ça bloquait, ses camions ne pouvaient pas passer pour aller livrer et tout ça. Il a dit, ok, qu'on envoie les ingénieurs, qu'on fasse le devis, il va payer. Finalement, il a même fallu avoir le problème avec le gouvernement pour ça. Tout à fait. J'étais surpris parce que je me dis que quand quelqu'un veut donner son apport, le gouvernement doit plutôt lui dire merci. Mais au Cameroun, quand tu veux investir pour quelque chose, que lui-même voit que ça bloque sa marchandise ou bien son profit, il veut investir, le gouvernement dit non, je crois que vraiment, c'est à tort. Il m'a marqué sur ce plan-là. Alors, ça, c'est important de le savoir. Alors, maintenant, Tani Nestiapi, on parle quand même des produits qui ont marqué l'Afrique, qui ont marqué le Cameroun, des boissons qui sont prisées et bien d'autres que Kadi de Fosso a pu mettre sur le marché. On parle de la Pix 2000 qui a disparu sur le marché, on parle de Bock, Royal, Master et bien d'autres produits. Aujourd'hui, on a la Kadi Bière qui est une illustration et qui est très prisée au Cameroun aujourd'hui. Comment expliquer cette transformation? Est-ce que Kadi a utilisé encore une touche particulière avant de quitter cette scène pour que ces produits puissent avoir une emprise sur le marché? Bon, je vais seulement utiliser, je vais dire une connaissance universelle pour dire que quoi? Pour dire que c'est quelqu'un qui... il y a ce qu'on appelle en marketing, en business, le contrôle de qualité. Si vous fabriquez quelque chose dans le business, vous fabriquez pour vendre et faire de l'argent. Pour que vous vendiez, il faut que vous assuriez que vous assuriez que les gens aiment. Tout à fait. Si vous fabriquez quelque chose et les gens n'aiment pas, vous avez deux possibilités. Si vous êtes, vous pouvez retirer le produit du marché, ou bien vous pouvez chercher à investir pour faire encore des recherches pour améliorer la qualité du produit. Donc je pense que si aujourd'hui Kadi Bière est tellement sollicité, c'est parce que la qualité, au fil du temps, s'est améliorée. Et il a fallu du temps. Et c'est même le nom même en soi. Il a fallu du temps. Tout à fait. D'accord, c'est toute une philosophie. Voilà. Donc il a pris du temps pour améliorer. Voilà, exactement. Alors, on va maintenant parler de Kadi de Fosso en politique. Comment est-ce que vous l'avez connu sous cette casquette? Franchement, je voudrais me réserver de parler de la politique sur ce plateau. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'était un monsieur très aguerri. Il était un monsieur très aguerri qui a pris du temps, comme il a donné même ce slogan à sa bière. Il a pris du temps pour observer le paysage politique camerounais. Tout à fait. Et je peux vous dire, pour avoir été très proche de lui, je peux vous rassurer qu'il a eu l'opportunité de discuter avec tous ses leaders. Il a eu cette opportunité de discuter avec tous ces leaders qui, après tout, sont des Camerounais. Vous vous souvenez, je ne sais pas, vous avez suivi, il y avait un politicien au Cameroun, il s'appelait, on l'appelait le premier triumvir. Il avait Gustave Essaka. Vous vous rappelez de l'histoire de Essaka? Quand le multipartisme est arrivé au Cameroun, il a créé son parti politique. C'était quand il voulait, en 97, les élections de 97, il s'était présenté. Alors, il est allé voir Papa Kaji pour l'aider. Il n'était pas le seul. N'importe quel Camerounais qui pense que voilà un compatriote qui peut m'aider d'une manière ou d'une autre. Il est allé là et il lui a donné quelques bouteilles de champagne et pour l'aider. Un président du parti peut quand même boire du champagne en faisant sa campagne. Tout à fait. Et le lendemain, il a voulu utiliser ce don-là ou cette générosité pour le saboter. Et au point d'aller à la télé, dire que Papa Kadi de Fosso m'a donné ceci et il a financé l'opposition. Non. Papa Kadi a dit, mais écoutez, mais je pense que si vous créez un parti, vous êtes un président d'un parti politique, vous êtes un Camerounais, et vous venez chez moi, vous me demandez de l'aide. Si je peux vous donner, pourquoi je ne peux pas vous offrir? Naturellement. Hein? Ce qui était
très raisonnable. Tout à fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, c'est un monsieur, il a pris du temps il prend du temps pour n'importe quoi. Tout à fait. Il a observé le paysage politique et je pense, pour moi, il a fini par comprendre que les politiciens au Cameroun n'étaient pas sérieux. Ils n'étaient pas sérieux. C'est pour ça que lui-même, il s'est lancé à assurer une fonction politique. Vous voulez parler de politiciens de l'autre bord? Oui, parce que il a compris que les policiers n'étaient pas sérieux. C'est-à-dire que ce qu'ils tiennent comme langage, ce n'est pas ce qu'ils assument de l'autre côté. Donc, je crois qu'il a compris ça. Et c'est pour ça que lui-même, il s'est lancé. Il a dit, je vais être au devant. Vous vous souvenez, en 97, il y a eu un de ses fils qui était député dans le SDF. Dans les SDF. En ce temps-là, je travaillais avec lui, j'étais son bras droit, nous avons fait la campagne ensemble, tout ça, Patrick. J'espère qu'il me suit parce que j'étais très pour, on a travaillé ensemble, il était député du SDF. Donc c'est pour dire, c'était monsieur, pour lui, où que tu sois de X parti, Y, tu es Camerounais. Si ça c'est l'intérêt du Cameroun, lui il n'a pas de problème pour ça. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je... Donc, il a fini par être maire de Bana. Voilà. Il faut le préciser parce que exactement. Son engagement politique l'a conduit à cela. Alors, Maître Emmanuel, petit souvenir sur le plan politique? Oui, vraiment, ce qui m'a tellement plu en lui, c'est d'abord la construction du joyau architectural, la mairie de Bana. Tout à fait. Et je suis sûr que, comme il est décédé, un architecte doit faire son monument. Tout à fait. Qui va rester à vie. Tout à fait. Je crois que c'est ce qui va se passer. Alors, on va bientôt sortir des entretiens. Que retenir pour sortir de l'homme Kadi de Fosso? Quel grand souvenir vous gardez de l'homme? Non, je pense le souvenir vraiment que je garde de ce papa, un souvenir personnel, sur le plan personnel, c'est que j'ai appris beaucoup de lui. C'est quelqu'un... Pendant que vous vivez, ne renoncez pas aux projets. Faites des projets. Vous allez les réaliser. Travaillez autant que vous vivez. C'est le travail qui fait l'homme. Tout à fait. Ne dites jamais que vous en avez assez. Parce que si vous avez un capital ici, je vous ai dit, vous enlevez 5 francs sur 100 francs, ça ne reste plus 100 francs. Merci pour ce message. Donc, nous invitons dimanche 9 septembre 2018 au culte d'Action de grâce, ou à la messe d'Action de grâce qui sera organisée en la mémoire de Joseph Kadi de Fosso, le grand patriarche qui a quitté la scène le 23 août 2018 des suites de maladies. C'était bien évidemment à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc, allons rendre hommage à ce papa au 1600 Saint Camillus Drive, Silver Spring, Maryland, 903, donc 903 si vous le voulez bien, USA. Donc c'est terminé pour cette tranche spéciale. Merci d'être venu, on vous souhaite bien des choses. Dernier message pour dire au revoir au père, au patriarche. Juste en quelques secondes. Oui, vraiment papa, je voudrais te dire, tu nous as quittés, mais tu n'es pas mort. On dit souvent qu'un chef, un vrai chef comme tu l'étais, ne meurt jamais. Tu es parti. Peut-être qu'on ne te verra plus, on ne verra plus ton corps, mais ton âme restera à jamais dans nos esprits. Et toutes les œuvres que tu as entreprises, nous allons prier le Seigneur pour qu'il donne la force aux enfants. Je vais dire ici Nicole, je vais dire Josette, je vais dire Odette, je vais dire Gilbert, je vais dire Patrick, je vais dire, sans oublier Didier et Pierre également, que le Seigneur puisse les couvrir avec ses ailes et donne encore longue vie aux veuves que tu as laissées. Je vais dire maman Choua Rose, je vais dire maman Marie Kabiwa, pour qu'ils soient des conseillers, pour qu'ils apportent leurs conseils, leurs bénédictions aux enfants que tu as laissés, et que à jamais tes œuvres resteront inoubliables
au Cameroun, je vais dire en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Car je sais ce que tu as fait au-delà des frontières de l'Afrique. Merci. Alors, à quelques battements de paupières, dernier message au patriarche. Vous savez, chez nous, on dit que le chef se repose. Il n'est pas mort, mais il se repose. D'accord. Et vraiment, tout ce que je peux dire, que ces enfants puissent prendre les rênes, de ne pas laisser ce qu'il a bâti tomber. C'est le seul conseil que je peux dire, que les enfants prennent sa main et ils font aussi le leur et que la famille grandisse. Merci d'être venu. Merci Emmanuel, Maître Emmanuel Tchapi. Tchèque autant pour moi, expert en arts martiaux, ceinture noire 6e dan. Tanier Tchapi Ernest, expert fiscal. Merci d'être venu également. Je voudrais que vous précisiez agréé. Agréé, ok, d'accord. Je n'ai fait que le titre que vous m'avez donné. Merci, expert fiscal agréé. Et vous êtes à Washington, aux États-Unis. Merci à toute l'équipe de production de cette tranche spéciale consacrée à Kadi Defosso, le grand patriarche qui a quitté la scène. On va dire merci à Diane Kadi et à Mefessioué Mireille qui ont d'ailleurs contribué à l'élaboration de ce programme spécial. Bruno Kemajou était derrière les caméras. On se retrouve pour une autre tranche spéciale sur 15 Médias. Bonsoir à tous et à la prochaine.